Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'un des passages les plus fascinants du texte coranique, tiré de la sourate Al-Baqarah. Enfilez votre casquette d'étudiant parce qu'on va examiner ensemble comment ce texte millénaire tisse un lien honnêtement absolument indéfectible entre la création physique de l'univers et notre propre responsabilité morale. C'est ce qu'on appelle l'argument divin. C'est une argumentation implacable, super bien structurée, qui parle autant à notre intelligence qu'à notre conscience. Le but ici, c'est de transformer notre façon de voir le monde qui nous entoure grâce à une lecture vraiment minutieuse des textes. Pour bien organiser notre analyse, le plan de cours va suivre 6 étapes très claires. D'abord, l'appel et la conscience, puis l'architecture de l'existence, le défi intellectuel, la bifurcation morale, le paradoxe de familiarité et on terminera sur la pédagogie divine. En fait, toute la logique de ce cheminement conceptuel repose sur ce qu'on pourrait appeler un entonnoir pédagogique en 5 grandes étapes. Le texte ne nous demande pas juste de croire aveuglément, pas du tout. Il nous guide pas à pas. L'amorce se fait par un appel universel, qui est tout de suite suivi de preuves tangibles tirées de la nature. Et ces preuves-là amènent un défi pour tester notre propre scepticisme, ce qui nous pousse inévitablement vers un choix, une bifurcation morale, pour finalement atteindre une vraie sagesse profonde. C'est une méthode d'enseignement littéralement magistrale qui nous prend par la main, de l'observation physique jusqu'à la plus haute exigence éthique. Allez, on attaque la première étape de notre entonnoir, l'appel et la conscience. C'est vraiment ici que toutes les fondations sont posées. Regardez bien ce verset d'ouverture. Ô homme, servez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ce tout premier mot, ô homme, il est crucial. L'appel ne vise pas une petite tribu isolée, ni un groupe d'initiés, non. Il englobe l'humanité tout entière. Et l'injonction de servir le Créateur repose sur un postulat de départ, un fait historique et biologique inébranlable, le simple fait d'avoir été créé. Le texte connecte notre existence actuelle et celle de toutes les générations avant nous à une seule et même source créatrice. C'est cette réalité incontournable qui justifie cet appel à l'adoration. L'objectif ultime de cette injonction se résume en un mot, un concept central, la taqwa. Fondamentalement, ça désigne la conscience de sa propre responsabilité. Le lien entre la création et la morale crève les yeux ici. Si l'être humain est l'œuvre d'un créateur, alors, logiquement parlant, notre présence sur Terre n'est pas juste un hasard fortuit. Cette origine implique forcément un but et par conséquent des comptes à rendre. L'adoration n'est donc pas un rituel vide de sens, mais carrément l'outil indispensable pour éveiller et aiguiser cette fameuse conscience morale. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie, l'architecture de l'existence. Si notre création implique une responsabilité, quelles en sont les preuves physiques ? Là, notre regard est braqué sur le macrocosme, avec un contraste hyper saisissant. D'un côté, la Terre, Al-Ard, elle est décrite comme un lieu de repos, une couche étendue, bref, un environnement super stable conçu pour porter la vie. De l'autre côté, le ciel, As-Sama, décrit comme un édifice construit, un immense toit protecteur qui abrite le tout. Le choix des mots n'est clairement pas là par hasard, ça évoque tout de suite une demeure, une architecture complètement délibérée. L'idée de ce passage, c'est de nous faire réaliser que notre environnement n'est pas un chaos cosmique accidentel, mais bien une structure savamment aménagée pour nous. Mais bon, une maison vide, ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Cette immense architecture se met en mouvement à travers un cycle vital ultra dynamique. L'eau descend de ce fameux toit protecteur céleste, elle interagit avec la Terre en contrebas et boum, la vie émerge. Le résultat final de cette réaction en chaîne, c'est une provision, un risque, aménagé spécialement pour nous maintenir en vie. C'est le cycle intemporel de l'agriculture, résumé en 3 petites étapes d'une précision absolue. On voit parfaitement ici l'intentionnalité bienveillante du Créateur. Du coup, la conclusion de cette démonstration tombe sous le sens « Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez ». C'est vraiment le point culminant de l'argumentaire. Notez bien le « alors que vous savez », puisque notre propre observation rationnelle prouve qu'une seule et même entité a conçu ce toit, nivelé cette terre, et orchestré tout ce cycle vital. Ce serait complètement irrationnel, et même carrément immoral, d'attribuer tout ce mérite à d'autres forces. C'est un appel retentissant à la cohérence intellectuelle. La reconnaissance d'un donateur unique exige une gratitude exclusive. C'est logique. Bien sûr, l'esprit humain est naturellement sceptique. On passe donc à notre troisième étape, le défi intellectuel. Pour balayer les derniers doutes sur l'origine du texte, on arrive au tahadi. C'est le défi ultime. La provocation est assumée à 100%. Produisez donc une sourate de valeur semblable. Le texte prend les détracteurs à leur propre jeu, sur leur terrain de prédilection de l'époque, l'éloquence et la rhétorique. L'idée est simple, si cette œuvre est purement humaine, alors des experts humains devraient pouvoir la copier. La mise à l'épreuve est radicale. Le texte invite même les sceptiques à appeler tous leurs témoins et leurs alliés pour tenter de reproduire un truc d'une telle perfection.
Et là, la phrase qui suit est juste vertigineuse. Le texte n'attend même pas qu'on essaie de répondre, il tranche avec une certitude absolue, si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez jamais. Waouh! C'est une affirmation intemporelle. Le défi reste grand ouvert pour l'éternité, tout en prédisant l'incapacité totale de l'humanité à l'égaler. Ça cloue carrément le débat intellectuel. Si le défi est impossible à relever, ça confirme la source divine. Et par ricochet, ça valide de manière définitive cette fameuse responsabilité morale dont on parlait au début. Une fois cette vérité intellectuelle établie, fini les zones grises. Le chemin se sépare en deux pour la 4e phase, la bifurcation morale. Quand l'argument est aussi clair, les conséquences le sont tout autant. C'est le contraste le plus saisissant de notre existence. D'un côté, refuser cette vérité morale mène au feu, dont la description fait vraiment froid dans le dos, un combustible fait d'hommes et de pierres. C'est effroyable. De l'autre côté, l'acceptation de cette responsabilité, le fait de s'engager dans le bien, ça mène au jardin, des havres de paix, sous lesquels coulent les ruisseaux. En mettant les enjeux ultimes sur la table avec une telle intensité, notre conscience est littéralement forcée de peser le poids immense de ses propres choix. Attardons-nous un instant sur cette bonne nouvelle, cette promesse lumineuse réservée à ceux qui font les bons choix. Les composants de la récompense sont hyper précis. On a des jardins parcourus de ruisseaux, l'image par excellence de la vie perpétuelle et de la fertilité. Ensuite, des épouses purifiées, ce qui symbolise des relations profondément harmonieuses, totalement débarrassées des défauts de notre monde matériel. Et le clou du spectacle, une demeure éternelle. L'éternité, c'est la clé de voûte ici. Fini les joies éphémères, on parle d'un accomplissement permanent, sans aucune fin. Et c'est précisément en décrivant ces récompenses que le texte introduit une nuance psychologique d'une finesse incroyable. L'étape 5. Le paradoxe de familiarité. Face aux fruits du paradis, les habitants vont s'exclamer « Ceci ressemble à ce que nous avons reçu auparavant. C'est fascinant. Pourquoi choisir d'insister sur cette ressemblance ? Eh bien, c'est d'une pédagogie extrêmement subtile. Ça crée un pont, une continuité délibérée entre les bienfaits terrestres qu'on connaît si bien et la perfection céleste. L'apparence familière des fruits offre un sentiment de réconfort intime et de sécurité absolue, même si leur goût, lui, sera d'une perfection inimaginable. C'est une façon magnifique de souligner que le Créateur qui prenait soin de nous sur Terre est le même qui nous accueille dans l'éternité. Après ce voyage macroscopique et spirituel, l'échelle change soudainement pour l'étape finale, la pédagogie divine, dans l'infiniment petit. Le texte annonce d'un coup que le Créateur n'a aucune gêne à prendre en exemple un minuscule moustique ou même un truc encore plus petit. Forcément, ça fait réagir. Que veut dire Allah par cet exemple d'un moustique ? C'est mot pour mot la réflexion pleine de rejet des sceptiques. Pourquoi l'architecte grandiose des cieux et de la terre utiliserait-il une bestiole aussi infime pour faire passer son message ? En réalité, cette chute vertigineuse de l'échelle cosmique à l'échelle microscopique, c'est un test intellectuel et spirituel absolument fondamental. Ce test agit comme un vrai révélateur de notre conscience. On observe deux réactions diamétralement opposées. Les croyants, ceux qui ont intégré cette fameuse taqwa, voient directement au-delà des apparences. Ils captent la signature divine et la complexité dingue de la création, même dans les plus infimes détails d'un insecte. Ils acceptent la leçon. À l'inverse, l'esprit arrogant va se bloquer sur la taille ridicule du moustique et rejeter tout le message avec mépris. Face au même stimulus, la réaction révèle les dispositions intérieures. Ça dépasse la simple rationalité, c'est un test pour le cœur. De la majesté écrasante de l'architecture cosmique jusqu'aux détails anatomiques invisibles d'un moustique, la vérité se déploie partout, littéralement sous nos yeux. L'univers tout entier s'offre à nous comme une immense salle de classe. En fin de compte, ce décryptage nous amène à une réalisation majeure. Relier la beauté de la création à notre propre éthique ne dépend pas d'un manque de preuves à l'extérieur. L'évidence est omniprésente. Ça dépend uniquement de notre réceptivité à l'intérieur, de notre volonté sincère de l'accepter. Je nous laisse méditer là-dessus pour aujourd'hui, car observer la nature et en tirer des leçons, c'est au final la quête de toute une vie.